Bonjour, moi c'est Captain Georges. Bonjour, je suis Marie-Noëlle Boyat, je suis proviseur adjoint du lycée Jean Monnet à Bruxelles. Je suis proviseur adjoint depuis, c'est ma deuxième année. Et je suis responsable du pôle ressources du lycée. Voilà madame, enchanté d'être présent aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir d'échanger. Il y a quelques temps, nous avons pris contact avec votre école pour implanter notre projet appelé EcoSport, qui est un projet pédagogique inclusif du sport sans barrière. Alors on voudrait savoir pourquoi votre établissement a répondu favorablement à ce projet et l'a opté pour ses élèves. Ce qui nous a plu dans ce projet, c'est que c'est vraiment un projet d'inclusion. C'est-à-dire que nos élèves et vos élèves vont en fait s'amuser ensemble, ils vont jouer au football ensemble et c'est pas un contre l'autre, c'est ensemble, c'est en fait une mixité au niveau des élèves et ça c'est très intéressant parce que nos élèves ordinaires, donc ceux en fait du lycée, vont rencontrer des élèves extraordinaires, les personnes malentendants de votre association. Et c'est pas un contre l'autre, c'est un avec les autres. Et chacun va pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Et c'est surtout ces élèves extraordinaires qui vont apporter une sérénité à nos élèves. Bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce projet concernant l'inclusion? Quelles sont les valeurs que votre école partage en termes d'inclusion, que vous pouvez partager avec ceux qui nous écoutent et qui regarderont Les valeurs sont simples, ce sont les valeurs du vivre ensemble, les valeurs de fraternité, mais c'est surtout les valeurs de vivre ensemble. Qu'on ait un handicap ou qu'on ait quelque chose, on est tous différents avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos points forts. Et il est très important qu'on puisse vivre ensemble au-delà de notre apparence physique, au-delà de nos religions, au-delà de nos origines, au-delà de nos différences en fait. Et ça c'est important et d'ailleurs on travaille avec le pôle ressources, on travaille avec tout en fait l'établissement sur ce thème-là et même du 14 au 18 avril 2025 nous mettons en place la semaine du vivre ensemble et c'est important de montrer à nos élèves que c'est pas parce qu'on est apparemment ordinaire que l'on est supérieur aux autres et que en fait il n'existe pas d'handicap. C'est simplement, il faut voir les personnes dans leur entièreté. Effectivement. Et justement, c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir appuyer nos activités et vraiment encore mieux les soutenir auprès des participants, nous avons créé cette bande dessinée qui s'appelle Le Rêve d'Armstrong. Armstrong est mon neveu Sou qui nous a inspiré à créer EcoSport. Je ne sais pas si vous avez parcouru notre bande dessinée. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce support pédagogique qui permet aux enfants de se familiariser les bases de la langue des signes? Ah bah ce support est extraordinaire parce qu'il reflète réellement la réalité. Au départ, les élèves sont méfiants parce que en fait, ce qui leur est différent fait peur. Là, ils sont méfiants et au fur et à mesure, ils se rendent compte que cette personne est une personne extraordinaire et en fait une amitié naît et c'est ça qui est très important. Quel est le message que vous pouvez donner en tant que, ou partager en tant que directrice de cet établissement pour clôturer cette belle échange? Le message, c'est qu'il ne suffit pas de grand-chose, il suffit de quelques adaptations pour permettre à tout enfant ou à toute personne de vivre ensemble.